كل مكان الصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السي حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, avec la permission de tous les tzadikim que nous allons pèleriner ce soir à Marrakech. Notamment, on va pèleriner Rabbi David Ben Hazan, Rabbi Hania Cohen, Rabbi Moshe Haliwa, Rabbi Pinchas Cohen, tous les tzadikim de la famille Pinto qui sont enterrés à Marrakech. Bien sûr, celui qui est un grand tzadik, celui qui a fait Yafa Betama Torati Mima, c'est un grand tzadik, il est aussi enterré à Marrakech. Et Rabbi Shlomo Tamsot, alav shalom, et quelques tzadikim. Mais tout d'abord, je voudrais que tout le monde sache la raison pourquoi on pèlerine les tzadikim. Parce que, je me rappelle, une fois mon père alav shalom, il avait demandé une question à un autre grand tzadik qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Attar Aïsawira. Il lui a dit, c'est quoi la raison pourquoi on doit allumer des veilleuses des tzadikim? Quelle est la raison? Vous avez l'habitude d'allumer des veilleuses, des bougies. On achète une bougie à la mémoire d'un tzadik. Mais est-ce que vous savez pourquoi on allume ces bougies-là? Quelle est la raison? Bon, c'est des coutumes. Bon, on sait très bien que les femmes, ils allument les veilleuses Shabbat, les bougies de Shabbat. Pourquoi? Eh bien parce que parce que Hava, elle a apporté la mort dans le monde, parce qu'elle a poussé son mari à manger l'arbre, le fruit interdit, et parce que elle a poussé son mari à manger le fruit interdit, alors que Hachem lui a dit, le jour que tu le manges, tu vas mourir, et elle a poussé. Alors, bon, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Adam et Hava, mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a puni Hava. Il a puni Adam parce qu'il a écouté Hava. Il a puni Hava, il lui a dit, à partir de maintenant, tu vas accoucher avec souffrance, tu vas respecter Nida, et toi qui as éteint la lumière toi qui as porté la mort, alors il faut allumer les bougies. Toi, tu vas illuminer le monde. Et Baruch Hashem, je pense que Hava, elle a fait du beau travail. Parce qu'elle a porté des tzadikim dans le monde. Tous ces tzadikim que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce à Hava. Ces tzadikim, c'est eux qui illuminent le monde. Donc on sait très bien que allumer les femmes qu'ils allument, c'est pour apporter la lumière dans le monde. Et bien sûr, le fait qu'elles respectent Nida, ça rapproche aussi à ce qu'il y aura une lumière plus forte. Et bien sûr, le mari aussi, il l'aide. Et les deux, et la Torah, ils sont associés. Mettez les bougies. Et on comprend que la femme, grâce à Nida qu'elle respecte, grâce aux bougies qu'elle allume, et grâce à l'éducation qu'elle donne à ses enfants, et la halak qu'elle fait, elle illumine le monde très bien. Mais maintenant, quelle est la raison que nous, les hommes, et les femmes aussi, on allume des veilleuses pour les tzadikim? Alors, il y a une raison qui dit comme ça. Il dit Shlomo HaMelech, Kiner mitzvah v'Torah or. Lorsque vous faites Kiner mitzvah v'Torah or, lorsqu'on fait une mitzvah, on a créé une bougie. Voilà. On a créé une bougie. Et lorsque on fait la mitzvah, alors on allume la bougie. Il y a la bougie, il y a l'allumage de la bougie. Lorsqu'on veut faire, vous savez, il faut savoir une chose, qu'avant qu'on fait une mitzvah, il y a ce qu'on appelle la mahshava. La mahshava, c'est la pensée. On pense, fait une mitzvah, et après, on parle de la mitzvah qu'on va faire, de la pensée, ça vient à la parole, et après, c'est l'acte. C'est ce qu'on appelle
Mahshava, Dibur, Vemaase. Même Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a pensé créer le monde. Il a pensé créer les âmes. Il a pensé créer la Torah. Il l'a pensé. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a réalisé par la parole. Alors lorsqu'il a créé le monde, il a commencé à parler. Et je veux ça. Et je veux ça. Et je veux la lumière. Et je veux le soleil. Et je veux la lune. Et je veux, et je veux, et je veux. Et après, une fois que la parole elle est sortie de sa bouche, il y a eu le ma'asé, il y a eu la réalisation de tout ce qu'il a, de ce qu'il a dit. Il a pensé, il a dit, il a fait. C'est ce qu'on dit chaque matin. Baruch Omer Ve'osé. Béni soit-il Hachem qui dit, il fait. Donc à Bretagne, c'est très très important. Il y a la pensée, après on passe à la parole, et après on fait. Par exemple, beaucoup de fois on étudie la Torah, très bien, tu étudies, mais est-ce que tu fais ce que tu étudies? On dit, Halimud mivi l'idée ma'aseh. Lorsqu'on étudie, on passe à l'action. Mais malheureusement, étudier sans passer à l'action, c'est comme si tu as un chèque qui n'est pas signé. Mes amis, lorsque on fait une mitzvah, lorsqu'on pense faire une mitzvah, on crée une bougie. Kiner mitzvah. Vetora or. Et lorsqu'on fait la mitzvah, on l'allume. Alors, il y a une lumière qui s'allume. Alors, ça veut dire, mes amis, lorsque moi je fais une mitzvah, pas moi, un tzaddik, lorsqu'un tzaddik il fait une mitzvah, ou un juif il fait une mitzvah, il a créé une bougie qu'elle est allumée. Voilà, c'est tout. Une bougie qu'elle est allumée. Et ça va être au crédit dans le ciel. Après 120 ans, on va compter combien de bougies il a fait. 1, 2, 3. Mais malheureusement, n'oublie pas une chose. Lorsqu'on passe de la shonara, on éteint tous les bougies. On a beau faire 1 milliard de mitzvot, avec un peu de la shonara, un peu de médisance, on s'énerve, on déchire, on casse, on insulte quelqu'un. Il faut savoir une chose, mes amis. S'énerver, Hacham dit, ceux qui s'énervent, c'est comme s'il fait c'est comme par exemple, comme s'il fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il s'est énervé. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a fait du mal. Et moi, je m'énerve. Il faut que je sache que si celui-là, il m'a fait du mal, c'est pas Hachem, il a voulu qu'il me le fait. Il faut savoir accepter. Et lorsque je m'énerve, ça veut dire que j'ai pas accepté ce que Hachem, il a fait. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, à Botaï, on peut allumer beaucoup des bougies, on peut faire beaucoup de mitzvot, mais on risque de tout perdre avec des choses qu'on fait. C'est pour ça on voit les tzadikim, ils sont calmes, ils font tout, ils pardonnent, c'est ça les tzadikim. Comment on peut savoir un tzadik s'il est tzadik, s'il fait du hesed, il fait du bien, il regrette pas le bien qu'il fait, il étudie la Torah, et il prie. Alors c'est tzadikim qu'on va les payer maintenant. Eux, toute leur vie, c'était la prière, la Torah et le Hesed. Alors, Rabotai, après 120 ans, nous, par exemple, on veut allumer une bougie à la mémoire d'un tzaddik, de Rabbi Haim Pinto, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Ba'alanes. On l'allume. Alors pourquoi on l'allume? Vous savez pourquoi on l'allume? C'est pour réveiller son mérite. Parce que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle toutes les mitzvot qu'il a fait. On connaît les mitzvot qu'il a fait. Toutes les mitzvot qu'il a fait, c'est voilà, il y a des bougies. Et lorsqu'on fait une mitzvah dans ce monde-là, à sa mémoire, alors il y a une autre bougie qui va s'ajouter sur ces bougies. Et lorsqu'on allume une bougie à sa mémoire, il lui demande une demande, alors cette bougie-là, elle monte et se met devant le tzaddik. Donc le tzaddik, il se dit, qui m'a allumé cette bougie? Pourquoi elle est allumée? Donc il regarde en bas, il voit et vous voit à vous en train d'allumer une bougie à sa mémoire et vous priez par son mérite. Et c'est la raison pourquoi on allume des bougies à la mémoire des tzaddikim. Pour réveiller leur
zechuyot, leur mérite, et comme ça, ils vont nous regarder, ils vont voir d'où cette lumière elle est venue, parce que vous savez, mes amis, vous avez un chandelier à la maison. Vous ajoutez un néon, une autre bougie, un autre chandelier, vous allez voir qu'il y a une lumière un peu plus forte. Donc vous allez voir d'où elle vient. Ah, d'où elle vient? Ah, elle vient parce qu'on a ajouté un autre chandelier. Très bien. Mais là, on parle pas des chandeliers. Là, on parle des, comment ça s'appelle, des mérites des tzadikim. Pourquoi on allume les bougies pour les tzadikim? Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire qui s'est passée aujourd'hui. Vous savez, il y a un juif qui est décédé aujourd'hui. Il était aveugle. Il a habité à Marrakech. Et c'était lui qui accompagnait les gens pour aller pèleriner les tzadikim. Il était aveugle et connaissait les tzadikim. C'est de la folie. Il était aveugle. Et il allait à gauche et à droite. Et aujourd'hui, il est décédé. Maintenant, mes amis, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a un monsieur, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom ou pas, c'est Michael Bensoussan qui m'a raconté le rêve maintenant. Il y a un monsieur qui s'appelle El Kistasi. Maintenant, ce monsieur-là, je ne le connais pas, mais il faut qu'il sache ce monsieur-là, il est en train de m'écouter, il habite quelque part. Quelque part, ce monsieur-là, il rêve hier soir. Mais, que monsieur David Perez, alav shalom, il est mort. Maintenant, personne ne sait qu'il est mort. Lui, il est arrivé. Il paraît que lui, il est venu me dire, vous savez que monsieur David Perez, il est mort. Mais lui, maintenant, il sait pas. C'est règle de la rêve hier soir. Et il paraît que, alors lui, il me dit, est-ce qu'il paraît que vous avez noté son nom avec les noms des tzadikim que vous allez pèleriner ce soir à Marrakech? C'est de la folie. Alors, je note son nom aussi. Non, parce que monsieur David Perez, il veut pas que son nom soit mentionné. Ça, c'est le rêve d'hier soir. Et ce matin, ce David Perez, qui s'occupait du cimetière de Marrakech, qui faisait pèleriner tous les gens qui venaient à Marrakech, pèleriner tzadikim. Aujourd'hui, il est décédé. Et hier soir, ce monsieur Dov El Kislasi, il rêve ce rêve. Il rêve qu'il est en train de me dire, est-ce dans ma liste, il y a le nom de David Perez? Alors je lui dis, avec les noms des tzadikim, oui. Alors je vous en prie, il faut l'enlever. Il veut pas qu'on le mentionne. Et le matin, le monsieur, il se réveille, il entend que David Perez, il est décédé, il l'a enterré aujourd'hui. Ça veut dire, mes amis, qu'il y a tous ceux qui sont en train de m'écouter, parce qu'on va aller pèleriner de tzadikim à Marrakech, à eux de réfléchir un peu. Les tzadikim connaissent tout. Ce monsieur qui s'assit, ce qu'il sait pas, c'est que peut-être on est de la famille, parce que ma mère aussi c'est une qui s'assit. Donc peut-être on est de la famille, on va vérifier demain, parce que le rêve que je viens de vous raconter, c'est, il a appelé aujourd'hui monsieur Michael Bessoussan, celui qui s'occupe de ce Zoom-là, et il lui a raconté. Ça veut dire qu'à Bretagne, que déjà dans le ciel depuis hier soir, avant que M. David Perez est décédé, le fait que lui s'occupait des tzadikim, il était aveugle, il s'occupait de ces tzadikim, il a porté les gens à pérenner ces tzadikim. Il leur dit, ça, ici, c'est la tombe de Rabbi Moshe Haliwa, après il marche, ici, c'est la tombe de Rabbi Yaakov Pinto, après il marche, ici, c'est la tombe de Rabbi Hania Cohen. Et vous savez que le cimetière de Marrakech, peut-être, c'est une ville. Il y a des milliers de tombes. C'est une ville.
Et derrière, le cimetière, c'est le palais royal. Parce que toujours les rois au Maroc, ils ont toujours habité à côté du ghetto, du Mellah juif, pour protéger les juifs. Toujours. Là où vous allez, vous allez trouver le palais royal à côté du ghetto. Vous voyez ici un cimetière, et derrière le cimetière, c'est le palais royal. Il y avait bien sûr tous ces tzadikim, ils le protègent. Rabotai, vous imaginez le courage, la force de ces tzadikim, sachant que vous allez venir pèleriner, ce soir pèleriner ces tzadikim. Alors déjà, ce soir déjà, ils sont venus chez quelqu'un de ma famille. Il doit être ma famille parce que c'est un Ekislassi. Moi, je m'appelle Ekislassi. Il faut qu'on vérifie. C'est à vérifier. Et il lui dit, est-ce que vous avez mis dans la liste le paquet, celui qui s'occupait du cimetière de Marrakech qu'on va voir aujourd'hui? Parce qu'on a mis, il y a une liste des noms des tzadikim. Est-ce qu'il y a? Alors moi, je lui dis non. Alors, monsieur David Peris, il veut pas. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, en plus, il n'est pas là, il est déjà parti. C'est quoi, il est déjà parti, ça veut dire qu'il est mort. Et ce matin, il est mort. Il a un rêve, c'était hier soir. Il l'a enterré à Givat Shaul, en Israël. Comment ça veut dire que ce monsieur-là, monsieur David Peris, qui était riche à Maïm, devait être un tzaddik, c'est-à-dire que tous ces tzaddikim-là, qui allaient aller pèleriner avec les gens et raconter aux gens leur histoire des tzaddikim. Vous savez, les Hachamim disent que celui qui parle des tzaddikim, comme s'il parle de Hakadosh Baruch Hu. Comme s'il parle de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi on allume des veilleuses des tzaddikim. Lorsqu'on allume des veilleuses tzaddikim, on connaît s'ils ont 1 milliard, 10 milliards, 1000 milliards de bougies qui représentent la lumière des mitzvot qu'ils ont fait dans leur vie, il y a encore une lumière supplémentaire qui va s'ajouter. Ah, d'où elle vient? Ah, elle vient de celui-là. Vous savez, Rabotai, mes amis, il y a une très belle histoire que je vais vous raconter. Il y avait une fois Rabbi Haim Pinto, alav shalom, mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca. Un jour, il a dit à son gabaï, c'est son secrétaire, celui qui l'accompagne, viens, on va aller vers Mriziga. Mriziga, c'est la plage. On va aller vers la plage. Non, la plage, c'est un peu loin. On va aller. Alors, on dit à quelqu'un qui nous accompagne, non, on va aller à pied. Et à un moment donné, il voit un monsieur. Il appelle. Shimon, Shimon. Il appelle. C'est Rabbi Haim Pinto, il appelle. Shimon, Shimon. Le monsieur, il s'arrête. Il lui dit, où tu vas? Ah, Hacham, je vais aller prendre un peu d'air. Je vais vers Mriziga, vers la plage. Il dit, non, tu as des mauvaises pensées. Non. Non, ne fais pas ça. Il a commencé à pleurer. Rabbi Haim Pinto, il a compris que ce Shimon-là, il veut se suicider. Il veut se jeter. Parce que il avait une ferme. Et il y a une épidémie. L'épidémie, je sais pas si c'est Corona, je sais pas quoi. C'est une histoire qu'elle date peut-être une centaine d'années, un peu plus peut-être. Il y avait une épidémie et tous les animaux, ils sont morts. Alors il lui dit, Hacham, comment je vais faire? Ma femme, elle est jeune, j'ai des enfants. Comment je vais les nourrir? J'ai à ma charge ma famille. Comment je vais faire? Je préfère mourir et ne pas voir. Il a dit, mais boule, espèce de fou. Mais t'as pas honte. Alors si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir ta famille, les pauvres? C'est péché de faire ça. Il a commencé à lui remonter le moral. Ah, belle baisse, ce qui est parti, il est parti. Ça y est, Akash Baruch Hu va te donner. Ah, mais tu lui dis, tu sais quoi?
je vais te prêter un peu d'argent, tu vas aller à Dab Omar. Dab Omar, c'est un endroit où là-bas, tous les gens, ils apportent leurs marchandises à vendre. Et la première marchandise qu'elle arrive entre tes mains, tu l'achètes. Tu l'achètes. Et quelqu'un va venir, tu vas lui vendre. Et ce jour-là, tu vas acheter, tu vas vendre, tu achètes un cachet, tu vas faire beaucoup d'argent. Et viens chez moi ce soir, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Il prend l'argent, il lui dit, attends, il la rappelle. Et tu sais que ta femme est enceinte? Ah non, je sais pas. Ben voilà, ta femme est enceinte. Elle va avoir un garçon. Alors, le pauvre, ce garçon-là, il va naître son papa. Alors, ils vont l'appeler Shimon. Et peut-être c'est pas Shimon qu'il faut l'appeler. Et en plus, tu vas donner des comptes à Dieu. Dans la vie, il faut jamais se désespérer. Akadosh Baruch Hu, toujours, il apporte la réfoire, il apporte le remède, il l'apporte. Il faut pas se désespérer. Moi, je vois des miracles, du matin au soir. Je ne demande pas ces miracles. Je dis, c'est normal. Je demande mon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il m'a mis au monde, pas pour me faire crever. Il m'a mis au monde pour me donner. Non, et c'est normal. C'est nous qu'on crève tout seul. C'est nous qu'on a des mauvaises idées. C'est nous qu'on veut pas kiffer ce monde. Et un tout petit problème, bam, un peu, bam, bam. Non. Faut aller mouna au Kadosh Baruch Hu. Il faut, est-ce qu'on a besoin que le bon Dieu fait des miracles avec nous parce que on tombe dans la déprime? Non. On a la Torah. La Torah, c'est l'exomile. Si vous voulez savoir la Torah, c'est l'antidépresseur. La drogue, tout ça, c'est bidon. Et un petit kiff et un petit ça, là, tout ça, c'est wallo. Tout ça, un kiff, il t'apporte un autre kiff et alors, mais tu restes toujours avec ton problème. La Torah, elle te dégage de ton problème. La Torah, la prière et la émouna. Rabotai, ce monsieur-là, il est parti. Il a fait exactement ce que Rabbi Haim Pito lui a demandé de faire. Et voilà, quelqu'un, il vient, un Marocain, qui vendait du sel, du gros sel, qu'il a amené d'Agadir. Il s'est rappelé ce que Rabbi Haim Pito lui a dit. Il lui a dit, allez, Houdi, tu vas acheter du sel. Le sel. Il a dit, combien? Tant. Ben, c'est ce qu'il avait. Il lui a donné. Il y a quelqu'un qui passe. Ma'atullah, quelqu'un qui passe. Il criait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du gros sel? Lui a dit, moi j'ai. Combien? Il a dit un prix, un gros prix. Et il a essayé de marchander avec lui, il a dit, non, il n'y a que ça, ou tu apprendre à laisser. Et il l'a acheté. Il a déjà gagné, déjà il a vendu 3-4 fois le prix. Après il a acheté, toute la journée, il a passé une belle journée. Le soir, il était heureux, très heureux. Il va chez Rabbi Haim Pinto. Et de loin, Rabbi Haim Pinto, il lui fait un grand sourire. Il dit, alors, comment s'est passée la journée? Il dit, Haram, quelle journée? Merci, tu as sauvé ma vie. Voilà, tout l'argent, il est là. Il a dit, non, ça c'est du ribit. Il a dit, moi, je veux que mon argent que je t'ai prêté, pas plus. Parce qu'on n'a pas le droit de prêter l'argent avec intérêt. Ça c'est du ribit, haram. Merci, le'awek. Alors, bonne délivrance pour ta femme. Ce monsieur, mes amis, quelques années plus tard, il a eu un garçon, il a appelé Pinhas, il a eu un autre garçon, il a appelé Gabriel, ils sont mariés avec mes deux sœurs. Hein? Mes deux sœurs. J'ai deux sœurs qui sont mariées avec deux frères. C'est Jacques, le frère, qui m'a raconté cette histoire. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Et c'est une histoire, il y a eu moins de 100 ans, cette histoire-là. Peut-être il y a 80 ans, pas plus. C'est pas plus. C'est ça les tzadikim. Mais comment ces tzadikim, ils sont arrivés à voir tout? Comment? Parce que ces tzadikim-là, ils ont vécu
ils vivent qu'avec Hachem. Et nous aussi. On dit Kavé Hachem, Vekavé. 2 fois le matin, on répète Kavé. Kavé, c'est espérer, avoir l'espoir. Kavé Hachem, Hazak Kavé. Tu as l'espoir. Ah, si Dieu veut, le corona, il va partir. Et il n'est pas parti. Et il faut avoir l'espoir. L'espoir, il n'a pas de limite. L'espoir, il n'a pas de limite. Hier matin, j'avais un problème. Un problème, appelez-le comme vous voulez, psychologique, un problème, un problème. Et beaucoup de fois, déjà ma femme, elle a ce problème. Elle entend, tous les enfants, les petits-enfants, elle entend, et les gens qui m'appellent, et que je réponds pas, il appelle à elle, alors elle fait mon travail. Bon. Je lui dis à Kadosh Baruch Hu, ce problème-là, je veux que tu me le règles. Je veux ça et ça et ça. Ça, laisse-moi, j'ai des cours de Torah, je fais beaucoup des cours de Torah, je réponds au téléphone, regardez, 1, 2, 3, il se remplit, 4, ça n'arrête pas de sonner. Un, il se casse, je reprends l'autre. Et un, il se casse et je reprends l'autre. Alors, je dis à Kadosh Baruch Hu, débrouille-toi. C'est tout. Et à 11h30, j'ai ma havruta, j'étudie avec mon ami. On étudie 2 heures, comme ça, par Zoom. On étudie la Gemara pendant 2 heures. Et chaque fois, je voyais les téléphones si ça va sonner. Et j'ai dit à Hachem, comment je vais savoir que ma prière, tu l'as acceptée? Si quelqu'un m'appelle, il me donne tant. En général, lorsque je demande une faveur à Hachem, c'est à moi de dire à Hachem, si tu m'aides à régler ce problème, je te donne pour la tzedakato. Moi, je dis à Kadosh Baruch Hu, non seulement que tu m'aides à ce que mon problème soit résolu, mais je veux que tu me donnes tant. Dommage que j'ai pas demandé beaucoup. J'ai demandé Maché au Katan. J'ai demandé 15 000 shekels. Mais à boule. J'aurais dû demander 10 millions de dollars ou 15 millions de dollars. Pourquoi 15 000 shekels? C'est quoi 15 000 shekels? Mais ça va. Et voilà, la bataille, le téléphone, il sonne. Et c'était un monsieur. J'ai dit, bon, je veux pas arrêter pour lui l'étude, après je t'appelle. Une fois que j'ai terminé, je l'ai appelé. Ça va, Rabbi David, bon, vous m'avez appelé. Oui, je vous ai appelé simplement pour vous dire que quelle adresse je peux envoyer 15 000 shekels? J'ai commencé à rigoler tout seul. J'ai commencé à rigoler. Il m'a dit, Rabbi David, ça va? Vous êtes avec moi? Je lui ai dit, oui, je rigole. Ah bon, ça, vous êtes content? Je lui ai dit, merci beaucoup. Ma prière chez Akash Baruch Hu a été entendue. 1 heure plus tard, j'ai reçu une réponse que ça s'est arrangé, l'affaire que... Comment vous croyez ça? Eh ben, c'est comme ça, Rabotai. Comme ça, ils étaient nos grands-parents. Comme ça, ils étaient nos grands-parents. Mon père, il avait 50 ans. Il était comme un prophète. Il voyait tout. 50 ans. Nous, on a 70 ans. Moi, je parle pour moi. J'arrive même pas à la cheville de mon père. À la cheville, la petite cheville des chevilles de mon grand-père ou de mon père. Malheureusement, les temps, ils changent. Alors, à Botaï, ce soir, voilà, nous avons parlé uniquement des tzadikim. Uniquement des tzadikim. Et maintenant, Be'ezat Hashem, il faut savoir une chose, je vous apprends une chose. Prier à Kadosh Baruch Hu, c'est une chose.
Mais le plus important est de sentir une connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas que prier. Prier, tout le monde prie. Même les animaux, ils prient. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Pekishira. Tous les animaux, ils prient. Même le chien, il prie. Les chats, les souris, les araignées, tout. Il y a un petit livre qui s'appelle Pekishira. Tout le monde prie. Même les arbres, ils prient. Le soleil, il prie. La lune, elle prie. Il n'y a rien dans le monde qui ne prie pas. Chaque chose que Akadosh Baruch Hu, il a créé, on dit Kol ma shibara Akadosh Baruch Hu be'olamo lo bar'o ela lechbodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il l'a créé uniquement pour son kavod. Donc, est-ce que ce stylo, il peut me dire merci? Est-ce qu'un jour il peut me parler? Non. Ah ben, ce stylo, il dit merci à Hachem, qui l'a créé. Tout ce que Hachem, il a créé dans le monde, il dit merci à Hachem. L'existence, la chose qu'il existe dans ce monde-là, elle ne peut que se réjouir et dire merci à Hachem. Regardez, mon cher Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. Il les a cassées, les premières tables. Oui ou pas? Qu'est-ce qu'on devait faire avec ces tables-là? On devait les enterrer quelque part. On devait les enterrer au mont Sinaï. Ah ben, ces tables de la loi que mon cher Rabbeinu, il a cassées, parce que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a mis dans l'arche de l'Alliance. Pourquoi il les a pas enterrés? Pourquoi? Écoutez, un Sefer Torah, qui n'est plus cachère, on l'enterre. Un monsieur, un tzaddik qui vient de mourir, malheureusement hier, on a perdu un grand tzaddik hier ici en Israël. Le Admo de Zdegora, Allah Shalom, qui était petit-fils de Israël Mérogène. On a été le pèleriner il y a quelques années. Et hier, il est mort à l'âge de 65 ans, le pauvre, très jeune, avec la maladie, le pauvre. On a été choqués hier matin. Moi, personnellement, j'étais choqué. Ces tzadikim-là, leur existence, c'est pour donner des éloges à Hachem. Une fois qu'ils sont partis, on les enterre. Alors pourquoi les tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a cassées, pourquoi il les a pas enterrées? Non, il les a mis dans l'arche de l'alliance, au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour qu'on se rappelle tout le temps, on peut être cassé en 1000 morceaux. On a toujours la valeur devant Akadosh Baruch Hu. Un juif, il peut être loin d'Hachem. Il peut fumer Shabbat. Il peut être athée. Il peut être ce que vous voulez. Lui, il est loin d'Hachem, mais pas Hachem. Hachem, toujours, il est proche de lui. Le fait qu'il le maintient, le fait qu'il est encore vivant, c'est quoi Akadosh Baruch Hu, il a toujours besoin de lui. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo lo bar'o ela lechvodo. Tout ce que Hachem a créé dans son monde, il a créé pour le kavod, pour son kavod. Et ce rachat-là, c'est pour le kavod d'Hachem aussi, ce rachat-là. Quel kavod il fait à Hachem, ce rachat? C'est un rachat. Mais quel honneur il fait à Akadosh Baruch Hu. Peut-être il va faire teshuva. Alors là, c'est le loto pour le bon Dieu. Là, le bon Dieu va gagner au loto. Combien j'étais heureux aujourd'hui, qu'une femme m'a appelé. Elle m'a dit, Baruch Hashem, Rabbi David, depuis que je commence à faire le mikvé, comme vous m'avez dit, je me sens une autre. Au départ, j'ai rigolé. Qu'est-ce que le mikvé va m'apporter? Mais merci Rabbi David, merci. Voilà, elle fait du kavod à Hachem. Cette femme qui va au mikvé, elle fait le kavod à Hachem. Il y a une fois 2 femmes qui sont venues chez moi, la future belle-mère et la kala, ils avaient un problème tous les deux avant le mariage. Lequel? C'est que
La belle-mère, elle veut que sa future belle-fille, elle ira au mikvé une seule fois, pas plus. Et après, non. Mais la belle-fille, elle a tenu tête. Non, toute ma vie, j'ai le mikvé. Ils se sont disputés. Ils ont cru qu'en venant chez moi, elle va obtenir gain cause. Alors moi, j'ai dit à la femme, sors de là, à la future belle-mère. Elle est restée que la fille. Et je dis à la fille, elle m'a volé, espèce de folle. Qu'est-ce que tu es en train de faire des histoires avec ta future belle-mère? Dis-lui, d'accord. Une fois que tu es marié, ça fait. Elle peut rien faire. Ben, c'est ce qu'elle a fait. Et bon, Hachem, entre-temps, même la belle-mère, elle a fait teshuva, et bon, Hachem. Mes amis, maintenant, nous allons aller pèleriner les tzadikim au Maroc. On nous attend. نوضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو